Voici l'actualité du continent européen. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer annonce qu'il quittera ses fonctions et qu'une transition ordonnée du pouvoir sera organisée. Une vague de chaleur touche une grande partie de l'Europe occidentale. Les températures dépassent localement 40 degrés. En France, plusieurs décès liés à la canicule sont signalés et des mesures d'urgence sont déployées. En Ukraine, une attaque russe à Kryvyi fait 3 morts et 25 blessés, selon les autorités ukrainiennes. Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de mener des attaques contre des infrastructures civiles russes afin de déstabiliser la société russe. Sergueï Lavrov déclare que la Russie est prête à reprendre des discussions avec l'Ukraine au point où les précédentes négociations s'étaient arrêtées. La Russie examine des importations de carburant et des subventions après des frappes ukrainiennes visant des raffineries. Des frappes ukrainiennes provoquent d'importantes coupures d'électricité à Sébastopol, en Crimée contrôlée par la Russie. Le Kremlin indique penser que les contacts avec les États-Unis concernant l'Ukraine reprendront lorsque Steve Witkoff et Jared Kushner seront disponibles. Selon des sources citées par Reuters, une raffinerie de Moscou touchée par des attaques de drones ne devrait pas reprendre sa production cette année. La Commission européenne estime que les États membres de l'Union européenne encore hors de la zone euro ne sont pas prêts à adopter la monnaie unique. Le Comité international olympique approuve des modifications de la charte olympique portant sur la neutralité politique du sport et sur l'évaluation des disciplines olympiques. Volodymyr Zelensky déclare que l'Ukraine mènera des attaques préventives contre les installations utilisées par la Russie pour soutenir la guerre. La Russie dément exercer des pressions sur le Bélarus afin d'élargir son implication dans la guerre en Ukraine. Le Kremlin affirme que les États-Unis comprennent qu'un pays ne peut pas être médiateur dans la guerre en Ukraine tout en soutenant une partie. La Russie affirme avoir subi l'une des plus importantes attaques de drones ukrainiens depuis le début de l'invasion à grande échelle, avec 660 drones visant 12 régions russes ainsi que la Crimée annexée. Volodymyr Zelensky affirme que la Russie déplace des moyens importants de défense aérienne vers Moscou, Valdaï et le pont de Kertch en réaction aux frappes ukrainiennes de longue portée. Des responsables russes favorables à l'escalade appellent Vladimir Poutine à durcir la guerre après des frappes ukrainiennes en profondeur contre Moscou, Saint-Pétersbourg et la Crimée. Volodymyr Zelensky annonce le retour de 160 militaires ukrainiens depuis la captivité russe. Une frappe de drone russe tue 2 personnes dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk et une personne dans la région de Soumy, selon des responsables régionaux. Enfin, les autorités installées par la Russie en Crimée déclarent l'état d'urgence économique après des difficultés liées aux attaques ukrainiennes contre des infrastructures. En Allemagne, une température record de 41,5 degrés Celsius est enregistrée en Saxe-Anhalt. Cette chaleur provoque des dégâts sur les routes ainsi que des perturbations des transports. Dans l'est de la France, plusieurs villes battent des records de température. Cette vague de chaleur s'accompagne d'une hausse des passages aux urgences et de l'annulation d'événements publics, dont la marche des fiertés à Paris. En France, plus de 1000 décès excédentaires sont signalés pendant la vague de chaleur, principalement parmi les personnes âgées. En Allemagne, la vague de chaleur continue également de provoquer des perturbations des transports, notamment sur les services ferroviaires. En Pologne, cette vague de chaleur s'étend vers l'Europe centrale et orientale, avec des températures élevées signalées dans le pays. Enfin, en France, un avion civil s'écrase peu après son décollage de l'aéroport Grand Nancy-Tomblaine, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. L'accident survient environ 300 mètres après l'extrémité de la piste. Les 11 personnes présentes à bord, soit un pilote, 5 instructeurs de parachutisme et 5 participants à un baptême de saut en parachute, sont décédés. Les familles de plusieurs participants assistent au décollage depuis le sol, et le parquet compétent pour les accidents collectifs se saisit de l'enquête.